On arrive à la fin de cette série, mais ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est peut-être le début de quelque chose. Bienvenue sur Perspectives Essentielles. Après 6 épisodes sur l'eau, ses enjeux, ses menaces et ses solutions, on prend un pas de recul. Aujourd'hui, on récapitule, on respire et surtout, on se projette. Parce que ce qu'on a appris ensemble, ce n'est pas juste un constat, c'est un appel à l'action. Individuel, collectif, urgent. L'eau n'est pas seulement un sujet d'écologie ou de politique, c'est un défi global, humain, vital. Alors dans cet épisode final, on va revoir les grandes idées, les leçons fortes et les chemins possibles pour que demain soit différent et meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Qu'est-ce que cette série nous a vraiment appris sur l'eau et sur nous-mêmes? D'abord, que l'eau, c'est la vie. Rien de plus simple, rien de plus vrai. Elle est partout, dans nos corps, nos cultures, nos villes, nos forêts. Elle soutient chaque écosystème, chaque respiration, chaque graine qui pousse. Et pourtant, on l'oublie. On croit qu'elle sera toujours là. Alors que moins de 1% de l'eau sur Terre est réellement disponible pour nos besoins. Une richesse minuscule, qu'on traite souvent comme un dû. On a aussi vu les dangers, et ils sont nombreux. Réchauffement climatique, pollution, surexploitation, privatisation. Résultat, des glaciers qui fondent, des fleuves qui s'assèchent, des nappes phréatiques épuisées, des populations qui manquent du strict minimum. Chaque crise de l'eau est le reflet d'une mauvaise gestion, d'un manque d'anticipation ou d'un excès d'indifférence. Et puis, il y a les conséquences, déjà bien visibles. Tensions sociales, migration climatique, conflits armés. Des millions de personnes forcées de fuir parce que l'eau a disparu. Parce que la terre est devenue stérile. Parce que les sources se sont taries. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà la réalité dans plusieurs régions du monde. Et si on ne fait rien, ça ne fera que s'amplifier. Heureusement, face à ces constats, on n'est pas condamné à rester spectateur. Parce que des solutions, il y en a. Et beaucoup sont déjà à notre portée. On l'a vu, parfois, il suffit d'un geste. Fermer le robinet pendant qu'on se brosse les dents, réparer une fuite, installer un récupérateur d'eau, choisir des produits qui demandent moins d'eau pour être fabriqués, manger un peu moins de viande, acheter local quand c'est possible. Ce sont de petits efforts, oui, mais multipliés par des milliers, des millions de personnes, ça devient une force énorme. Mais tout ne repose pas que sur les citoyens. Il faut aussi que les collectivités, les entreprises et les gouvernements se mobilisent. C'est une responsabilité partagée. Mettre en place des lois ambitieuses, protéger les zones humides, investir dans les réseaux d'eau, développer des technologies propres, gérer les bassins fluviaux entre pays avec coopération. Ce sont des clés essentielles pour éviter que les tensions ne dégénèrent. Et surtout, il faut éduquer dès le plus jeune âge, car on ne protège bien que ce qu'on comprend. Individuellement, on peut réduire notre impact. Collectivement, on peut changer les règles du jeu. Et c'est cette combinaison qui peut faire toute la différence. Alors oui, le défi est immense, on ne va pas se mentir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que rien n'est figé. L'avenir de l'eau dépend encore de nous. Partout dans le monde, des solutions émergent. Des villes qui réutilisent leurs eaux usées. Des agriculteurs qui repensent leur irrigation, des jeunes qui s'engagent, des pays qui coopèrent plutôt que de s'affronter. Ça prouve une chose, on peut faire mieux, on peut inverser la tendance, à condition d'agir vite, ensemble et avec courage. Parce qu'on a tous un rôle à jouer, même petit. On peut informer, sensibiliser, s'engager, soutenir des projets, interpeller nos élus, transmettre une nouvelle culture de l'eau autour de nous. Cette crise peut devenir une opportunité, celle de construire un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux du vivant. Alors la vraie question, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui? Voilà, on arrive à la fin de cette série, mais peut-être au début de quelque chose d'important. On a exploré ensemble les enjeux autour de l'eau, ses richesses, ses menaces, ses injustices, mais aussi ses solutions. Et surtout, on a vu que chacun peut jouer un rôle. Que chacun compte. L'eau, ce n'est pas juste un sujet environnemental.
C'est une question de survie, de justice et d'avenir. C'est un lien entre tous les êtres vivants. Et c'est un bien qu'on doit défendre, protéger et transmettre. Merci de m'avoir accompagné tout au long de cette série sur Perspectives Essentielles. Si elle vous a éclairé, inspiré ou simplement fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner pour continuer à avancer ensemble. Et vous, justement, quelle est votre goutte d'eau dans l'océan ? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, à dire, à changer pour préserver cette ressource essentielle ? À très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres sujets, d'autres engagements. Et surtout, merci.